On raconte l'histoire de deux frères. C'était des jumeaux. Il y a un qui menait une vie, on va dire, de pacha. Il était dans toutes les affaires criminelles ou pas. C'était un fêtard. Il aimait vraiment beaucoup s'amuser. Tandis que son frère, lui, était quelqu'un de posé, travaillait dans une petite entreprise, était comptable. Il ne faisait pas de bruit. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, on ne savait même pas qu'il était dans l'appartement parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Un jour, le frère fêtard s'est rendu dans une boîte de nuit. Et là, ce qui devait arriver arriva. Il y eut un combat dans cette boîte, une dispute éclata, et le frère qui était là et qui avait bu pas mal de verre prit un couteau et transperça le ventre d'une personne qui se trouvait dans cette boîte de nuit. L'histoire nous dit que ce frère, après cet incident, a couru et s'est rendu chez son frère aîné. Il a frappé à la porte. Il a frappé plusieurs fois. Et là, le frère aîné lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ils sont à ma poursuite. Je viens de commettre quelque chose de grave et je ne sais pas quoi faire. Le frère aîné, mes amis, l'histoire nous dit, il n'a pas réfléchi. Le frère qui avait commis cet acte avait la chemise remplie de sang. Le frère aîné a eu une idée que peut-être beaucoup n'auraient pas eue. Il a dit, passe-moi ta chemise et prends la mienne. Il avait une chemise toute blanche sur lui. Et là, tandis que ses poursuivants arrivaient au niveau de la maison, le frère aîné est sorti avec sa chemise remplie de sang. Les hommes, les femmes, les enfants qui étaient là, les jeunes, ont essayé de le battre avec des coups. Mais les autorités sont arrivées et ont arrêté le frère aîné, qui était lui innocent. Le frère coupable donc s'est caché dans la maison. Le jugement est passé et il fallait qu'il soit condamné à mort. L'histoire nous dit, mes amis, que le frère qui avait commis cet acte, s'est rendu au tribunal pour dire que ce n'est pas le frère qui a commis, mais c'est lui. C'était des jumeaux. Il y avait toutes les preuves pour accabler le frère aîné. Malheureusement, la sentence est tombée. Le frère aîné a été condamné. Le lendemain, lorsqu'il s'agissait donc de passer à la sentence, le frère s'est rendu au lieu, puisque le frère allait être pendu. On nous dit qu'il a versé toutes les larmes de son corps. Mais avant cela, il a eu l'occasion de parler à son frère aîné. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as fait ce geste? Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Le frère aîné lui a dit, c'est parce que je t'aime. Mais je ne te demande qu'une seule chose. Prends bien soin de cette chemise blanche que je t'ai donnée. Mène une vie qui sera à la hauteur de celle que moi, j'aurais menée. Oublie tout ce que tu as fait et maintenant, change de vie. L'histoire nous dit que ce frère coupable a témoigné cela dans une église, mes amis. Et l'église a dû vraiment crier « Amen ». Mais certains vraiment ont reconnu que ce frère avait changé. Alors oui, cette histoire est peut-être triste. En ce matin, vous vous dites, mais qui aurait eu le courage de faire cela, de donner sa vie pour son frère? Il y a un homme qui a été jusqu'au bout pour vous et moi. Alors oui, nous avions commis l'irréparable. Ce matin, il nous dit, ce n'est pas une chemise que je te donne une robe blanche. Et le texte que je vous invite à lire avec moi, qui se trouve dans Luc 5, versets 3 à 5, Luc 5, versets 3 à 5, nous allons voir que Jésus nous invite justement à avancer en eau profonde. Généralement, quand on va se baigner dans un cours d'eau ou à la mer, si l'eau ne nous inspire pas trop confiance, on se contente de tremper juste le bout des pieds. Moi, je suis comme ça. Si vous m'invitez à la mer, à la plage, n'attendez pas à ce que j'aille dans l'eau. Ce n'est pas que j'ai peur de l'eau, hein. J'aime me laver, mais je ne fais pas confiance à l'eau de la mer. Est-ce parce que j'ai perdu un oncle lorsque j'étais petit qui s'est noyé? Je ne sais pas.
Mais ça nous arrive aussi de pouvoir nous contenter de tremper le bout de notre pied par-ci et par-là dans plusieurs secteurs. Au lieu d'aller en profondeur dans notre relation avec Dieu, nous faisons comme je le faisais, comme je le fais lorsque nous sommes à la plage. Je mouille un petit orteil, je mouille une petite oreille et je dis c'est bon, j'ai pris la température de l'eau. Maintenant, je vais jouer à autre chose, à la pétanque, au foot, au volley. Ce matin, dans Luc 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Amen. L'histoire nous dit que, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Chers amis, ce matin, j'aimerais vous dire, est-ce que nous voulons recevoir la pleine mesure du royaume de Dieu? Jésus voulait que Simon puisse expérimenter les bénédictions abondantes. Et cela voulait dire qu'il devait aller en eau profonde. Il devait oublier sa pensée rationnelle. Ce matin, j'aimerais te dire que plus tu iras en eau profonde, plus tu ne trouveras personne pour te critiquer. C'est en eau profonde que les gens ont peur d'aller parce que là, mes amis, on n'a pas pied, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Tant que tu resteras sur le bord du rivage, là, les gens diront tout ce que tu fais et ne fais pas. C'est celui qui prend des risques qui sait s'il va échouer ou s'il va réussir. Pierre, mes amis, en tant que pécheur expérimenté, pouvait dire « Mais je sais très bien, Seigneur, que je ne trouverai rien. Toute la nuit, j'ai passé mon temps à pêcher et il n'y avait pas de poisson. Pourquoi tu veux que j'aille en eau profonde ?» Aujourd'hui, posons-nous cette question. Est-ce que nous sommes satisfaits par l'habituel? Est-ce que nous sommes satisfaits par la moyenne? Oh, je connais des étudiants, ils se disent, moi, demain, il y a examen, c'est pas grave. Ce soir, il y a Koh-Lanta, je vais rester jusqu'à 23h. Du moment que je me tape un petit 10, ça me va. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi. La moyenne, ça me suffit. Jésus a dit de prier sans cesse, mais venir à l'église le sabbat matin, ça me suffit. Jésus nous demande d'avoir comme nourriture quotidienne la prière, sa parole, l'étude. Mais il y a certains qui se disent, moi, ma nourriture, elle est hebdomadaire. Je mange le samedi pour toute la semaine. Alors, je ne sais pas, mais ce matin, vous n'allez manger que 10 minutes et il me reste 1 minute. Est-ce que ça vous suffit de manger un repas 1 fois par semaine? Qui est prêt à manger un repas 1 fois par semaine? C'est bien, au moins elle est honnête. 1 fois par semaine, mes amis. On a beau parfois sauter le repas du midi parce qu'on se dit non, je veux perdre quelques kilos là, il y a l'été qui arrive. On a beau sauter le repas du matin, je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas manger le matin. Mais avec Jésus, mes amis, il n'y a aucun repas à sauter. La nourriture que Jésus nous donne, c'est une nourriture quotidienne. Si vous pouvez la prendre matin, midi et soir, alors prenez-la. Mais ne faites pas comme vous faites avec votre petit déjeuner ou votre repas du soir ou alors à votre repas du midi. Disons, ah, celui-là, je le néglige. Jusqu'où voulons-nous faire confiance à Dieu? Ce matin, il est vrai que vous allez me dire, mais dans le cadre de la Sainte Seine, alors, qu'est-ce que cela vient faire ici? Cela fait des mois peut-être que tu es découragé. Cela fait des mois que tu es triste. Cela fait des années que tu combats sans espoir. Cela fait un bail que tu récites le psaume 63, verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme soupire après toi. » Et vous dites, mais Seigneur, ça fait des années que je te cherche. Et ce matin, je viens à l'église et tu me demandes d'aller en eau profonde.
avance en eau profonde. Jésus nous dit que ce matin, je t'apprendrai à marcher sur l'eau. Je t'apprendrai à jeter un filet. Je t'apprendrai à te détacher complètement des biens matériels, à sortir de la routine, à chasser la frustration, à te laisser transporter par le courant du Saint-Esprit. Alors oui, que vous et moi, nous soyons confrontés à des doutes, que vous et moi, nous soyons confrontés à des défis ou à des moments de découragement. Rappelons-nous toujours de la puissance de la foi et de la confiance en Dieu. Amen. Aujourd'hui, lorsque j'entends cette phrase « avance en eau profonde », comme une invitation du Christ qui m'est adressée, j'ai envie de vous dire que Pierre, en marchant sur l'eau pour aller rejoindre Jésus, il a quitté sa zone de confort. Il a pris des risques, il a mis sa confiance en Dieu. Le peuple d'Israël, mes amis, debout devant la mer Rouge, a fait un pas à la fois, mais de grands pas de foi pour traverser cette mer. Oui, il nous faut avancer un pas à la fois. Mais lorsque Dieu ouvre la mer pour nous, est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, non, tu ouvres la mer, mais regarde, si je traverse, qui ne me dit pas que la mer va se refermer sur moi? Non, Seigneur, ce n'est pas possible. Amène-moi, transporte-moi, mais je ne veux pas traverser là. Aujourd'hui, Dieu nous invite à sa table. Mais avant cela, nous allons passer par l'ablution des pieds. Et j'aimerais te dire, tu as beau avoir des années d'expérience dans l'Église. Peut-être que la signification des emblèmes, ça tu connais par cœur. Le pain, le corps de Christ, le vin, le sang. Mais as-tu réellement compris le sacrifice de Jésus pour toi? Je me suis souvent posé cette question et je vous la pose en ce matin sans attendre une réponse de votre part. Mais vous pouvez la noter, cette question. S'il devait y avoir une chose qui devait disparaître dans votre vie, sans que vous soyez ébranlés, quelle serait cette chose? Quel serait cet élément? Quelle serait cette personne? Je sais alors, les jeunes, sans vouloir pointer du doigt, nous sommes prêts à faire demi-tour. Lorsqu'en venant à l'église, on voit qu'on a oublié le portable. On se dit, waouh, non, c'est pas possible. Comment je vais faire pour suivre? Non, je ne vais pas pouvoir. Papa, est-ce que tu peux faire demi-tour, s'il te plaît? Ok, pas de souci. Alors, il y a certains qui disent, moi, si mon mari me laisse, c'est mon monde qui s'écroule. Ok? Si mon compte en banque devient zéro, là, je ne sais pas quoi faire. Oh, mon travail, le diplôme que j'ai, les enfants que Dieu m'a donnés. Mais si on vous enlevait Dieu dans votre vie, est-ce que là, aujourd'hui, vous auriez pu dire, mais Seigneur, si tu n'es pas dans ma vie, je ne suis rien du tout. Quand ce matin, Dieu me dit d'avancer en eau profonde, il me dit, quel que soit ce qui va t'arriver, c'est en eau profonde qu'il y a eu les plus beaux miracles. C'est en eau profonde que Dieu a manifesté sa gloire. Mes amis, la prochaine cérémonie de Sainte-Seine aura lieu le 8 juin, si Dieu veut. Si tu n'as pas eu le temps aujourd'hui d'avancer en eau profonde, sache que Dieu va à ton rythme. Je ne suis pas en train de te dire « avance en eau profonde » parce que je reste persuadé qu'il y a des personnes qui sont tétanisées et qui vont dire « Seigneur, j'entends ce message en ce matin, mais tu vois ma peur, tu vois mes craintes. » Et ce matin, Dieu respecte cela. Peut-être qu'il te faudra des semaines, des mois, voire des années. Mais sache que Dieu va à ton rythme. Ne cherche pas à faire des plans, mais laisse Dieu agir à travers toi. Avance juste en profondeur dans ta relation avec le Tout-Puissant. Lâche prise sur toutes les situations de ta vie et tu constateras, comme moi, que les plus grands, les plus beaux et les plus impressionnants miracles ont toujours lieu lorsque tu avances en eau profonde. C'est là que nous allons expérimenter le Dieu que nous aimons, le Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous garde et n'ayez pas peur, mes amis. En eau profonde, Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous. Amen.